Ils sont plus de 150 enseignants de l'inspection d'académie de Diourbel à assister à cette session de renforcement de capacité sur l'amélioration de l'enseignement-apprentissage en mathématiques à l'élémentaire. L'initiative est du ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec la JICA. Nous avons déjà démarré les activités dans le premier bac, dans les 5 IA, 20 IF. Et nous avons eu le bon résultat dans ces IF. Alors donc nous sommes en train d'étendre ces efforts dans les nouvelles régions. Il s'agit de Diourbel, Pikine, Sédhiou, Ziguinchor et Tambacounda. Le PAM vise l'amélioration des performances des élèves en mathématiques. Pour cela, le projet déploie une stratégie globale qui implique une synergie d'action et un engagement soutenu des différents acteurs. Ainsi, le focus est mis sur l'apprentissage des élèves à travers une articulation correcte des activités selon 4 axes. Et pour la maîtrise de ces 4 axes, nécessairement, il faut une formation. C'est ce qui nous regroupe aujourd'hui ici à Mbacké, où des membres de l'équipe technique nationale sont venus superviser la formation. Au cours de cette formation de 4 jours, plusieurs modules ont été développés par les formateurs pour accompagner les enseignants dans leur pratique de classe. Les modules ont essentiellement porté sur le modèle du PAM 2 et qui s'articule essentiellement sur 4 piliers. Le premier, c'est l'évaluation régulière des enseignements-apprentissages. Le deuxième point, c'est la mutualisation des bonnes pratiques à travers les cellules d'animation pédagogique. Et en troisième lieu, nous sommes revenus sur les stratégies d'amélioration de la qualité et du volume des apprentissages pendant les heures officielles. Et enfin, comment améliorer le volume et la qualité des enseignements-apprentissages en dehors des heures officielles. Le dernier jour, nous reviendrons sur la collaboration avec la communauté, voir dans quelle mesure les autres parties prenantes pourraient s'impliquer davantage en vue d'améliorer les performances des élèves en mathématiques. Nous sommes revenus également sur l'élaboration et la confection du matériel didactique en mathématiques, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de nos écoles, le matériel qui est utilisé n'est pas très satisfaisant, tant du point de vue de la quantité que de la qualité. C'est pourquoi aujourd'hui, on a montré aux enseignants comment confectionner d'autres matériels tels que la bague, les cartons Montessori, les compteurs numériques. Et pour l'utilisation de ce matériel-là, ça permet aux élèves de voir les différents aspects du nombre, par exemple le groupement et également la position. C'est une très bonne initiative parce qu'elle permet aux enseignants quand même d'avoir une nouvelle vision par rapport à l'enseignement des mathématiques. Souvent, pour une leçon de 30 minutes, on faisait tout ce qu'il fallait jusqu'à l'évaluation. Aujourd'hui, donc, avec le modèle PAM, nous allons consacrer 30 minutes à l'acquisition des connaissances et 30 minutes pour l'exercitation. Je pense qu'avec la considération et l'évaluation, les élèves vont performer en mathématiques. Ce qui a été nouveau, disons le kit mathématique qu'on nous a donné tout à l'heure. Par exemple, les abacs qu'on nous a donnés, les guides qu'on nous a donnés, les cahiers d'exercice aussi, qui sont très importantes et très aussi intéressantes aussi. On va le souligner. En pratique, on a pas mal de choses à acquérir. On a appris pratiquement les 2M, les 2A, comme pratiquement les abacs qu'on vient de voir aujourd'hui. La technique opératoire au niveau de l'addition, au niveau de la soustraction, mais aussi au niveau de la multiplication. Donc ça, c'est des choses pratiquement qui sont vraiment pratiques. Et si on pouvait pratiquement les appliquer au niveau pratiquement de toutes les écoles élémentaires nationales, ça pourrait pratiquement rehausser pratiquement les mathématiques ou bien la mathématique au niveau de l'élémentaire. En marge de la formation, le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction de l'enseignement élémentaire, a doté la circonscription de Mbacké de plusieurs manuels scolaires et matériels didactiques pour l'amélioration de l'enseignement-apprentissage en mathématiques à l'élémentaire. Nous avons reçu un lot de cahiers d'exercice allant du CI au CM2 depuis le premier. Nous avons eu 12 900 cahiers de CI.
11 300 de CP, 9 400 de C1, 8 100 de C2, 6 300 de CM1 et 5 700 de CM2, ce qui nous fait un cumul de 53 700 cahiers d'exercice destinés aux élèves. Nous avons élaboré ces cahiers d'exercice pour s'assurer que les élèves ont assez de temps pour faire l'exercitation pendant la leçon. Avec ces cahiers d'exercice, chaque leçon, nous demandons aux enseignants de consacrer 30 minutes pour faire la consolidation et l'évaluation après 30 minutes de l'acquisition. Comme ça, les élèves auront l'opportunité de consolider les acquis avant la fin de chaque leçon. On s'appuie sur les cahiers d'exercice là pratiquement pour faire travailler les élèves. Renforcer la quantité, mais aussi la qualité, mais aussi le temps, le volume de travail pratiquement pour les élèves. Afin de mieux consolider les bonnes pratiques pour l'enseignement des mathématiques, de fortes recommandations ont été dégagées à l'issue de la formation. C'est d'abord l'aspect post-formation. Il est question de formation, certes, mais il faut faire de sorte qu'après cette formation, qu'elle soit démultipliée correctement au reste de l'équipe pédagogique qui était restée à l'école. Mais également, à travers des cellules d'animation interne, ce qui a été acquis doit être pérennisé. Et les cahiers d'exercice doivent parvenir dans le sac de l'élève et l'exercitation, l'entraînement en mathématiques puisse être de mise. Ainsi, si tous les acteurs comprennent qu'au sortir d'ici, les choses sérieuses doivent commencer, les mathématiques ne seront plus rébarbatives, ne seront plus répulsives, mais au lieu d'être du béton, elles seront ces mathématiques du coton. Les élèves, au fur et à mesure qu'ils avancent, finiront par comprendre que notre pays, les acteurs en entier finiront par que notre pays a beaucoup plus besoin de mathématiciens qu'autre chose. Alors les recommandations, c'est quoi? Les outils qui sont mis à votre disposition, vous formateurs, vous formez, que les contenus soient appropriés et que les élèves trouvent vraiment en fait un bénéfice extraordinaire par rapport à ce qui se fera dans l'espace de vérité qui est la classe. Donc c'est à renouveler encore et encore. Ne pas se limiter juste à cette année ou bien à 2 ans, 3 ans. Non, non. Le faire continuellement, progressivement. Et au fur et à mesure, si on applique ce qu'on a étudié ici, on va avoir des classes excellentes au Sénégal. Cette session de renforcement de capacité des enseignants pour l'amélioration des enseignements-apprentissages en mathématiques à l'élémentaire se tient concomitamment dans les inspections d'académie de la deuxième vague du PAM, telles que Pikine Guédiawaye, Diourbel, Tambacounda, Sédhiou et Ziguinchor.